c'est Soso Lazy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la peau. Je vais vous donner des conseils et astuces pour vous éloigner du plus possible des boutons et donc des taches. Donc, c'est des gestes à adopter au quotidien pour vraiment ne pas avoir des boutons à part les boutons du mois. Vous voyez de quoi je parle. Ça, je pourrais pas vous expliquer comment les éviter. Mais sinon, les autres, on peut les éviter. Je vais vous donner différentes astuces et conseils. Il y en a que vous faites sûrement déjà et d'autres peut-être pas. Et si vous avez des conseils à ajouter, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Donc, je vous laisse avec les astuces. Il y en a sûrement 10. Premièrement, ça, je pense que vous l'avez entendu des millions de fois, mais c'est boire de l'eau. Il faut vraiment vous hydrater parce que votre corps en a besoin. Donc, il faut vous hydrater et boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. J'ai constaté que quand je buvais beaucoup d'eau, j'avais beaucoup moins de cernes quand j'en buvais pas du tout ou quand j'en bois très peu. Quand vraiment, pendant plusieurs semaines, j'arrive à tenir le rythme et boire vraiment beaucoup d'eau, j'ai vraiment beaucoup moins de cernes que quand je bois pas d'eau. Donc franchement, c'est très important. Selon vos activités physiques, vous faudra peut-être boire plus d'eau que 1,5 litre, mais en tout cas au minimum, buvez 1,5 litre d'eau par jour. C'est très important de vous hydrater. Si vous avez du mal à boire de l'eau pure comme ça, buvez de l'eau en infusion avec des fruits, ou sinon buvez du thé par exemple. Ou voilà, essayez de trouver des astuces pour boire de l'eau avec du citron par exemple. Enfin, il y a plein d'astuces, mais en tout cas, buvez vos 1,5 litre d'eau par jour. Moi, je ne fais pas toujours. C'est plus facile, par exemple, pour moi de boire de l'eau quand je vais au sport, parce que quand je vais au sport, c'est naturel, j'ai soif. Mais ou sinon, j'avais il y a longtemps une application sur mon téléphone qui s'appelait Drinkwater. Et du coup, à chaque fois, j'avais une alerte sur mon portable pour me dire bois de l'eau. Et enfin, ça, c'est pour les personnes qui vraiment ne ressentent pas la soif. Et comme ça, vous n'allez pas oublier de boire de l'eau. Ensuite, il faut avoir une bonne alimentation. Ça aussi, c'est très important. De toute façon, je pense que vous remarquez que quand vous mangez beaucoup de choses très grasses, très sucrées, ça se ressent sur votre peau. Et quand vous avez une alimentation plutôt saine, que vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vous verrez normalement que vous avez une peau en fait beaucoup plus saine. Ensuite, pour l'alimentation, c'est toujours pareil. Même si vous n'avez pas envie de manger forcément très équilibré, mais n'allez pas dans les excès. Mangez très gras tout le temps. Je vous dis pas de faire un régime, mais manger très gras tout le temps, ça se reflète sur votre peau. Et manger très sucré aussi, ça se reflète sur votre peau. Ensuite, il faut que vous appreniez à connaître votre corps au niveau de l'alimentation. Par exemple, il y a des gens, quand ils consomment trop de produits laitiers, ça leur donne des boutons. Si vous êtes comme ça, c'est sûrement parce que vous êtes intolérant au lactose. Enfin, essayez de connaître votre corps et voir ce qui vous va pas pour vraiment respecter votre peau, on va dire. Je veux pas dire que vous le faites pas, mais pensez vraiment à changer le plus souvent possible vos draps et surtout vos têtes d'oreiller. C'est très important puisque vous dormez, enfin j'imagine bien que vous posez votre tête sur l'oreiller et du coup c'est très important de changer le plus souvent, mais vraiment le plus souvent possible votre tête d'oreiller. Surtout si vous mangez sur votre lit, c'est pas bien, mais peut-être que vous le faites. Si vous mangez sur votre lit, franchement faites attention et changez le plus souvent possible votre tête d'oreiller. Dormez avec un foulard. Là vous allez me dire, Mais attends, Sophie, c'est une vidéo sur les cheveux ou sur la peau? Mais en fait, les produits que vous mettez sur vos cheveux, vous n'avez pas forcément envie de les mettre sur votre visage. Et du coup, vu que vos cheveux seront en contact avec votre tête d'oreiller, par exemple, si vous mettez de l'huile, des choses comme ça, du gel, ces produits-là, ils seront en contact avec votre tête d'oreiller et donc avec votre visage. Si vraiment vous voulez éviter les boutons, moi, je vous conseille vraiment de dormir avec un foulard. De toute façon, ça sera bénéfique pour vos cheveux puisque vos cheveux seront protégés. Ils vont pas faire de frottement avec votre tête d'oreiller. Et aussi, vous allez garder l'hydratation de vos cheveux. Et surtout, vu que là, c'est le sujet de la vidéo, vous n'aurez pas
vous n'aurez pas sur votre peau des contacts avec les produits que vous avez appliqués sur vos cheveux. Autre point très important pour moi, c'est avoir des écouteurs. Si vous êtes souvent au téléphone, je vous conseille vraiment d'avoir des écouteurs parce que c'est sûr que le contact avec le portable comme ça, ben, ici, là, à cet endroit-là, vous risquez d'avoir des boutons puisque vous serez toujours comme ça. Même si vous pensez que votre téléphone est propre, ben, il y a toujours des bactéries, on va partout avec notre téléphone. Donc, c'est pas quelque chose que vous voulez coller sur votre visage. Et je vous conseille vraiment de tout le temps avoir un kit main libre pour pouvoir, pour ne pas coller votre téléphone à votre visage. Ensuite, toujours en rapport avec le téléphone, je vous conseille de souvent les nettoyer. Par exemple, moi, j'ai des lingettes comme ça que j'ai acheté chez Action, bien évidemment, pour nettoyer votre téléphone de temps en temps. Comme ça, au cas où, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, vous n'allez pas avoir vos écouteurs à portée de main. Comme ça, au moins, votre téléphone, il est à peu près propre. Même si, comme je vous ai dit, le téléphone, c'est ni à bactéries. C'est sûr qu'il n'est pas aussi propre que vous le pensez. Toujours en rapport avec les bactéries, moi, je vous conseille d'éviter de tripoter votre visage. Surtout quand vous avez des boutons, ne tripotez pas votre visage. Vraiment, c'est ça qui va faire les taches en fait. Si vous avez le bouton, ben, le bouton il est déjà là. Il peut partir, mais le bouton il peut partir sans faire de taches. Mais si on s'amuse à tripoter le visage, ben, ça va laisser des taches. Donc vraiment, évitez de tripoter votre visage. Et laissez pas aussi les gens venir tripoter votre visage. Essayez, moi franchement c'est quelque chose que je fais pas, mais essayez de vraiment vous observer parce que des fois le bouton il est à peine en train d'apparaître et vous pouvez en fait à l'aide de tea tree par exemple essayer d'éliminer le bouton avant qu'il soit super gros ou avant que le bouton s'infecte. Vous pouvez le soigner ce bouton là, mais si vous vous observez pas, le jour où vous allez voir le bouton, c'est quand il sera déjà assez gros. Essayez de bien vous observer pour voir quand un bouton commence à apparaître pour essayer de le soigner le plus tôt possible. Aussi, toujours avec l'observation. Quand par exemple vous essayez un nouveau produit, observez bien votre peau pour voir comment il réagit, s'il réagit plutôt bien, s'il réagit plutôt mal. Un produit ne va peut-être pas vous donner des boutons, pas forcément des boutons, mais vous pouvez voir que votre peau est moins belle que d'habitude. Peut-être qu'elle tiraille, peut-être qu'elle n'est pas très hydratée, elle a l'air sèche. Voilà, des petits détails comme ça. Si vous vous observez, vous allez tout de suite savoir si un produit vous va ou si un produit ne vous va pas. Un autre point très important, c'est ne pas copier la routine des autres. Si elle a une peau sèche et vous avez une peau grasse, mais vous voyez qu'elle a une belle peau, elle n'a pas de boutons, c'est pas la peine d'aller utiliser les mêmes produits qu'elle puisque elle utilise des produits adaptés à sa peau et vous pouvez pas utiliser les mêmes produits qu'elle parce qu'elle a la peau sèche et vous grasse. Donc, il faut vraiment que vous essayez de trouver des produits qui sont adaptés à votre peau et à vos problèmes. Si c'est des taches que vous essayez de soigner, ben, des produits pour la peau grasse mais qui traitent les taches et là vous allez avoir des résultats et surtout ben, essayez dans la durée. Des taches, ça part pas en 2 jours, ça part pas en 3 jours. Enfin, les produits miracles, moi, j'y crois pas. C'est vraiment dans la durée que vous allez voir la tache s'estomper. Enfin, dernier point, essayez d'essuyer votre visage avec un mouchoir, par exemple. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas utiliser des mouchoirs. Ben, essayez d'avoir plusieurs serviettes dédiées à votre visage pour vraiment changer le plus souvent possible de serviette. Mais en tout cas, cette serviette, elle doit être dédiée à votre visage et conservée dans un endroit vraiment propre. Parce que pareil, les serviettes, je trouve que c'est un nid à bactéries. Moi, personnellement, j'arrive pas à essuyer mon visage avec des serviettes. Enfin, en tout cas, je le fais très rarement. Je préfère vraiment essuyer mon visage avec un mouchoir. Comme ça, à chaque fois, je sais que j'essuie mon visage avec quelque chose de propre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces en commentaire ou de gestes, hein, c'est même pas des astuces, c'est vraiment des choses qui doivent faire partie de notre quotidien. Si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai déjà partagé une vidéo sur la routine que j'avais utilisée pour faire partir des boutons et des taches. Je pense que je vais changer de routine, donc
je mettrai en fait une nouvelle vidéo avec les nouveaux produits que j'utilise. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Something about this girl, oh Lord, she beautiful. African girl with no competition, she beautiful. And the be like